Des frères Tornard d'empêcher la victoire de Colo Romain justement pour qu'il n'ait pas cette avance qui ne serait plus rattrapable. Donc beaucoup d'enjeux dans cette 5e passe. Alors voilà, pour cette 5e passe sur le rond numéro 1, Benny Ralph face à Ducret Etienne. Qui lutte avec une culotte foncée. Bon, ils sont à 1 minute 11 à peu près, 1 minute 15 de cette passe. Benny Ralph qui est dans une position assez défensive là. Ducret Etienne qui a vraiment un grand gabarit, hein, qui est longiligne, qui a aussi beaucoup de puissance. Oui. Ces lutteurs du club de la Gruyère, ils ont tous un peu le même gabarit à l'heure actuelle. Hein. On regarde les frères Etienne, Ducret Etienne, Paquet Loïc, ils ont tous un peu le même gabarit. Hein. C'est vraiment des lutteurs en puissance aussi. Ouais. Je pense que les entraînements, là, ça doit chauffer dans le club de la Gruyère. Hein. Il doit y avoir de belles passes d'entraînement chez eux dans le club. Et la région de la Gruyère qui a beaucoup de très bons lutteurs. Et qui a eu beaucoup de très bons lutteurs aussi par le passé. Oui. Hein. Il y a nombreux coronets fédéraux, il y a eu des Rouillet Michel, Veren Rolf, Guy et Nicolas, Yerli Gabriel. C'est un club qui était dans les années 80-90 leader en Suisse romande qui ont gagné des dizaines de couronnes fédérales. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'était un peu le club leader à cette époque-là. Après, il y a eu le club de la Saint-Gilles qui a eu 2 couronnées fédérales, le club de Fribourg aussi qui a eu des couronnées fédéraux. Et puis, oui, ça change. Le lutteur suivant est demandé au point numéro 3. Il y a des belles actions là dans cette passe. Effectivement. Il y a beaucoup de mouvements. Le lutteur suivant est demandé au rang 2. Ils sont donc à 3 minutes de cette 5e passe. Et il faut dire que maintenant, il y a 1 minute de plus pour la 5 et 6e passe. On est passé de 6 à 5 minutes aussi. Donc, 1 minute de plus, hein, c'est pas anodin non plus. Hein, maintenant aussi. Si j'avais été chef technique, j'aurais presque fait 8 minutes aussi. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est le temps qu'ils auront à la fête fédérale. Hein. Les passes l'après-midi, le dimanche après-midi seront de 8 minutes aussi. Ça leur permet aussi de s'entraîner déjà à ces passes de 8 minutes, qui est extrêmement long aussi. Hein. Donc, mais 5 minutes, c'est déjà pas mal. Oui. Sur le rang 3, c'est vrai que 8 minutes, ça paraît énorme. Hein. Thomas, le lutteur de gymnaste. Il y a beaucoup de tentatives de part et d'autre. Là, aïe. Qui essaie de le fixer au sol, mais il n'arrivera pas parce qu'il est déjà dehors. Benny Ralph a déjà pu sortir du renture et le jury les appelle au milieu. Moi aussi, cet après-midi, les visages viennent de plus en plus tirer aussi. Hein, l'intensité avec la chaleur, ça se ressent aussi. Et il faut continuer jusqu'à la 6e et dernière passe. Girard Simon Leclerc. C'est vraiment une journée complète et bien remplie pour tous ces lutteurs. Je précise pour les néophytes qui sont sur Caraï 3 et qui ne connaissaient pas la lutte suisse, quand on parle de jury, c'est pas seulement un jury qui est assis au stand à regarder, l'arbitre sur le rond est également appelé un jury. Et il y a aussi le jury de classement qui classe les lutteurs aussi. Ils sont au nombre de 3-4 jurys de classement. Halte! Vas-y Damien! Ducret Etienne
qui a un peu éjecté son adversaire comme une pelleteuse là. Exactement. Sur le numéro 2 sont attendus Godard Jérémy et Grosgivard Nathan. Eh ben, c'est Benny Ralph Godard Jérémy. qui gagne. J'adore les passes comme ça. Alors, Ah ouais, longtemps on aurait pu penser que Du Chrétien prenait le dessus, mais non. Benny Ralph a su saisir sa chance et mettre au dos Du Chrétien. Et c'est là qu'on voit aussi, jamais rien n'est gagné à l'avance. oui. Hein. Là, on va voir, il essaye Du Cré, mais il se fait contrer. et c'est là qu'on voit l'importance de trouver l'équilibre entre économiser son énergie et quand même partir à l'attaque. Mais des fois, trop partir à l'attaque, trop de fois à la suite, on peut commencer à faire des erreurs et ouvrir des portes à son adversaire. Et puis ton adversaire, il sait qu'il est déjà venu 3 ou bien 4 fois sur cette prise. Il s'attend aussi. Et puis il peut mettre en place aussi un contre aussi au bout d'un moment. Numéro 1 en flat science. Les lutteurs suivants sont attendus au rang numéro 3. L'Inder Laurent et Rearno. Là, on a Massimo Julien contre Binden Samuel. Sont attendus au rang numéro 4. Pour ces deux lutteurs, l'important c'est de gagner parce que ça leur permettra de lutter pour une éventuelle couronne en 6e passe. Maximus Julien qui a presque un nom de gladiateur. Maximus Decimus dans le très bon film. Voilà, Je trouve ça génial. Ça va tellement bien avec l'ambiance. si présent dans les années 1800. Les premiers Jeux Olympiques, la lutte était déjà présente. Elle était déjà présente dans la Grèce antique, dans les Jeux Dans la Olympiques Grèce antique, ouais, et voire peut-être même avant. Avant, oui. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, chaque pays a plus ou moins sa lutte traditionnelle. Oui. Dans le monde entier, il y a différentes sortes. J'ai eu la chance d'aller au Sénégal aussi. Ah, la lutte sénégalaise, c'est La lutte quelque chose. sénégalaise, c'est quelque chose là-bas aussi. Hein. C'est un sport national qui est presque devant, ou qui est devant le football. Il y a le Gouren en France, il y a la lutte des îles Canaries, mais chaque lutte, les lutteurs grecs aussi, les Indiens, chaque pays a un peu, la lutte mongole aussi, chaque pays a un peu ses traditions. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a notre sport national, qui est la lutte suisse. D'ailleurs, il se faisait un festival traditionnel des luttes traditionnelles aussi. Puis des lutteurs romans ont eu la possibilité d'y participer aussi. C'était toujours très intéressant de participer. Et ça se faisait en Suisse? Non, ça se faisait à l'étranger. Moi, j'ai eu mon frère qui a eu l'occasion d'aller lutter en Corée du Sud, par exemple, montrer. Il y a eu dans différents pays, en Afrique aussi, qu'ils ont fait ces festivals. C'est toujours des beaux échanges entre ces différents types de lutte. Tony de Ruse, donc Clément. Attention, Gotov Fredouk et Vidandianis sont attendus au rang 4. Gotov Fredouk et Vidandianis, s'il vous plaît, au rang 4. En plate 4. Ah ouais, on aurait pu penser que Dan Clément parte au dos, mais au dernier moment, il a pu se retourner. Ça, c'est des prises, il faut oser. Oui. Parce que à double tranchant, soit tu pars au dos, ou soit tu arrives à t'en sortir. Là, il manquait peu pour les deux, soit qui gagnent, soit qui perdent. Une bonne défense en tout cas.
Bon, ils en sont à 2 minutes. Je rappelle qu'1 minute a été rajoutée pour ces 2 dernières passes. On n'est plus 6 minutes et 7 minutes. Le temps de passe, donc on n'est encore pas à la moitié pour l'instant. C'est encore le début. Oui, il y a de l'offensive, de la part de von Niederhauser. Sur le rang, sont au travail depuis quelques minutes déjà. Dan Clément et von Niederhauser Marcel. Dan Clément qui lutte avec la Leclerc. Gamen de. Oh, Ouais. Tir de Gamen et puis après il part en arrière et puis ouais, il essaye une prise assez spectaculaire, Oui. mine de rien. Est attendu au rang 4, s'il vous plaît, sur votre place. Tir. alors très exactement, nous on appellerait ça un belly to belly over the top suplex. Overhead, pardon. Overhead suplex. Par-dessus la tête. Alors là on pourrait presque dire un souplesse, mais pas au-dessus de la tête. Oui, Chez nous le souplesse, ouais, il passe vraiment. oui. Ah, il y a vraiment des belles tentatives dans Est cette attendu passe. de suite au rang 4, vitesse offense auf Platz B. Il y a une espèce de volonté dans les coudes. Les deux lutteurs, ils essayent quand même Oui. d'arriver à un résultat ici aussi. Bon, en tout cas, si ça fait passe nul, je trouve que ça mériterait quand même. Là, ça le point. mérite, mais très clairement. Oui. Là, pour l'instant, ils prennent le chemin du 9. Hein. S'ils devraient avoir passe nul. Mais il reste encore du temps. Hein, On arrive sur la 4e minute. donc, il reste encore 3 minutes. Oui. Ben, 3 minutes. Ah, les pieds sont plus au sol. Les pieds sont plus au sol, mais il prend la prise de tête, von Niederhauser. Ah, il y a un crochet extérieur. Ils sont à l'extérieur, donc ils sont rappelés au milieu. Ah, il y a vraiment beaucoup de combativité là dans cette passe. Et c'est là aussi maintenant que durant la 5e passe, soit tu peux perdre la couronne lors de la 5e passe, soit tu peux la gagner aussi. Déjà, si tu as assez d'avance de points, tu peux t'assurer la couronne directement. Ou soit tu as encore une chance pour la 6e passe. Donc c'est vraiment une passe qui est ultra importante, la 5e passe. Ils sont très proches du bord. Peut-être pour éviter de prendre trop de risques. Oui, il y avait une jolie tentative là. Là, une passe très engagée. Et à 5 minutes, il en reste 2 encore. Il peut se passer énormément de choses. Surtout que la fatigue gagne les lutteurs. Donc c'est là qu'il y a peut-être plus d'erreurs aussi. Et donc plus d'ouverture pour encore plus d'action. Quel lutteur sera le plus lucide encore pour finir cette passe et puis éventuellement s'adjuger la victoire? Chassé de pied de tentative de chasser de pied d'un Clément. J'aime bien voir ce genre d'action. Et des gens qui essayent, des gens qui défendent bien, ça répond en face. On est à 6 minutes 23. Oui, Von Niederhauser, ben voilà. Jolie victoire de contre sur von Niederhauser. Dan Clément qui a quand même essayé toute la passe d'avoir un peu le dessus, oui. ben, se retrouve perdant à la fin de cette passe. Là, ça mérite quand même un 8,75 Oui. pour Dan Clément. Oui. Et c'est vrai que c'est des victoires, c'est des défaites qui sont assez rageantes parce que tu domines une grande partie de la passe et Ça. puis tu te fais cueillir, si je peux ainsi dire, dans les dernières minutes.
c'est rageant. Et puis je pense que là, la couronne, elle s'éloigne un peu pour Clément. Et oui, malheureusement pour lui, et surtout on l'a vu là dans le replay où il était vraiment dans une offensive, il lance son adversaire et c'est en l'air que ça se joue. Exactement. Et il se fait retourner. Lutteur, attention, Milan Yanis de Kertzers est demandé au rang 4. Milan Yanis, Kertzers fait des importants placés. Donc, on voit ici sur nos écrans, pour la 5e passe, ils n'ont pas mis Colo Romain avec un des frères Tornard, ils ont mis Colo Romain avec Moser Steven. Donc ça nous donnera une très très belle passe de 5e passe pour la passe finale. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, on revient aux deux lutteurs qui est Tornard Philippe et Godofré Marc. Tornard Philippe, il joue son entrée dans la passe finale. Hein. Oui. S'il gagne à 10. Attendu au rang numéro 1, Fontaine Anthony, Journée Nicolas, Si Hugo Segenthaler. Philippe gagne cette passe à 10, il est presque assuré de faire la passe finale. Oui. Même si son frère devrait gagner aussi à 10, il a quand même un petit avantage vu qu'il a gagné un couronné fédéral en 4e passe. Ça lui permettrait d'accéder plus facilement en passe finale, mais après c'est le bureau de classement qui en décide. Mais devant lui, il a quand même un sacré morceau qui est Godofré Marc, un lutteur avec beaucoup d'expérience aussi. Ce ne sera pas facile d'aller chercher le 10, mais il en a les capacités, Philippe. Là, on arrive vraiment dans le vif du sujet pour les passes pour la passe finale. C'est là que ça va se jouer l'entrée des lutteurs pour la passe finale. Godofré Marc qui va au sol. Tornard Philippe qui essaie de se relever. C'est bien. Mauvaise posture, vraiment mauvaise posture là. Il se maintient encore bien, il se maintient bien. Mais il arrive à sortir. Mais Il est en train de reculer. pas facile, Mais pas facile. Ouh là 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 S'il là arrive là. à prendre la tête, Marc, alors là, il sera vraiment en mauvaise posture, Philippe. Il est vraiment dans une situation dangereuse là, mais il se maintient vraiment avec brio. Hein. Alors là, il après, s'est- bien joué, Ah, il s'est relevé, il il revient présence de loin. d'esprit. Ouais. Il revient de Ah, loin. il y avait une tentative de tourner le hanché. Sont prêts de se rassembler. Ah là, ça... Vers l'ambulance. Une délégation pour la partie officielle. Ah là, il revient de très 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 loin, Philippe. Hein. Vers l'ambulance, merci. Apparemment, il a avalé un peu de sciure. Oui. Mais alors, bel exploit. Hein. Très très, oui, alors... Là, Mais il je faut aussi pense- donner du crédit à Marc, hein, qui Oui. ne veut pas se laisser gagner comme ça. Hein. Marc a quand même aussi une petite chance d'arriver en... Eh ben, on va voir passe parce que finale est-ce aussi, que, hein, est-ce que cette défense un peu laborieuse qui a nécessité beaucoup d'énergie à Tornard Philippe va avoir raison de lui pour la suite. On est déjà à 3 minutes. Il y a quand même plusieurs lutteurs qui ont 38,75. Hein, et puis si ces lutteurs devraient faire nul ou perdre aussi, eh ben, Marc pourrait en profiter aussi pour accéder à la phase finale. Je sais pas si les téléspectateurs entendent la musique très glorieuse, mais je trouve pour la passe actuelle là, entre ces deux super lutteurs, ça va bien, ça met bien dans l'ambiance. Ils méritent bien cette Ils musique. sont dans le rythme. Oui. Ils sont dans le rythme, les lutteurs. Là, on sent un peu, hein, maintenant, il y a eu beaucoup d'actions au début, hein, beaucoup de prises de risque. Là, ils sont un peu plus sur la retenue aussi maintenant. Mais quand même, il y a quand même des prises qui partent.
Sur le rond 1, toujours au travail, Gotoffre et Marc, Tornard Philippe. Sur le rond 2, lutte Gaudard Jérémy et Gros-Girard Nathan. Alors je vois qu'ils sont à la nuque. 3, Ça se mesure encore. On est à 5 minutes. Encore 2 minutes. Là, à un moment donné, Philippe, s'il veut accéder à la passe finale, il devra prendre aussi un risque aussi et puis d'aller chercher Marc. Effectivement. Parce que c'est tout à son avantage. Hein. Une nulle ne va pas forcément le rendre service. Hein. À un moment donné, tu dois prendre des risques aussi pour accéder à la passe finale. Hein. Que tu fasses nul ou que tu perdes, ça ne changera au bout du compte pas grand-chose. Hein. Je suis en train de se passer, mais ça reste encore bien ancré au sol. Alors la minute a été annoncée par le jury. Oui. C'est maintenant qu'il faut savoir lâcher les chevaux aussi à un moment donné et puis de prendre ce risque, quoi. Effectivement. Mais non, ça suffit toujours pas, ça suffit toujours pas. Une ultime prise de prise à l'intérieur du rang, je pense que c'est la dernière qui sonne pour les deux. Mais c'est intéressant de voir ces espèces de force égale quand même là, une fois qu'on les voit sur le rond. Ça se répond vraiment bien. Hein. 6 minutes 40, il reste une vingtaine de secondes et une prise de tête. Est-ce que ça suffit? Non. Tornard Philippe qui a réussi à se maintenir. Je pense qu'il doit rester terminé. La passe est nulle. Une belle passe quand même qu'on a vue ici entre ces deux lutteurs là. C'est dommage pour Philippe parce qu'il avait vraiment les cartes en main pour pouvoir accéder directement à la finale. Là, il part avec une nulle. Je pense que la finale s'éloigne un peu pour lui maintenant. Il y a son frère qui va prendre maintenant le relais et essayer de rentrer. Est-ce qu'il y aura un des frères? Et c'est maintenant que la passe finale va vraiment se décider. Là, le bureau de classement a décidé de mettre Colo-Romain avec Moser Steven. Il n'a pas voulu mettre avec un des frères Tornard. Ouais. On verra maintenant. C'est un gros morceau hein, que Romain il a maintenant en 5e passe. Mais s'il veut gagner cette fête, il est obligé de passer par-dessus cette montagne qui est Moser Steven. Et ça va faire un défi intéressant. Hein. Là, on a presque envie de remercier que ça soit cette passe, qu'il y ait ce défi pour Colo-Romain. Romain, il sait qu'avec cette passe, il ne pourra pas aller trop dans l'offensive aussi. Oui. Mais il devra quand même à un moment donné prendre sa chance et puis voilà. Même avec un 9, il sera encore toujours en passe finale, Romain. Et je pense que les téléspectateurs aussi le ressentent, là même dans les petits détails, dans les petits gestes, on sent la tension, on sent les enjeux qui sont dans cette passe. Surtout du côté de Colo-Romain, mais également pour Moser Steven. Mais Moser Steven, il joue sa place aussi en passe finale. Oui. Hein. Lui, s'il gagne Romain, il est aussi en passe finale, hein, donc l'enjeu est double ici. Hein, pour les deux, c'est une place en finale. On est à 1 minute 47 de cette passe. Alors moi j'aime beaucoup ces passes quand elles sont tendues comme ça, quand il y a des enjeux, qu'on sent que les lutteurs sont là pour viser une victoire. Mais là, avec son statut de couronné fédéral, Romain, il doit aller le chercher, il doit provoquer Steven. Et je sais que si Steven est provoqué aussi, il n'aime pas du tout ça. Oui. Il est pris dans son orgueil, si je peux ainsi dire. Et puis là, c'est lui le couronné fédéral, c'est Romain le couronné fédéral, c'est lui qui doit aller chercher cette passe finale. Courte. Oui. Ah, il faut aller chercher, hein, Steven avec un courte comme ça, très jolie courte. Alors c'était à l'extérieur, mais est-ce que ça permet à Colo de prendre un certain avantage
psychologique. Ou au contraire de réveiller L'orgueil de Steven. Ouais. Mais je pense que là, quand il est parti avec son course, là, ça l'a quand même mis en confiance parce que décoller Steven comme ça, c'est quand même 125 kilos qui sont devant toi. Hein. Il faut de la puissance quand même. Oui. Ouais, on se rend pas compte, 125 kilos quand même à l'écran, peut-être que avec les chemises et tout, on le ressent peut-être beaucoup moins. Et surtout qu'ils sont entre personnes d'un certain poids, donc voilà le comparatif, mais c'est vrai que c'est quand même des belles pièces. Des jolis poutons, comme on dit. Allez, on est à 3 minutes 45 de cette 5e passe très décisive qui pourrait dessiner la passe finale. Une tentative de course, il essaie de revenir à son course, hein, Romain. Moser Steven, il a dû se faire très lourd très rapidement. Mais c'est maintenant aussi qu'on va voir ce qu'il a appris durant cet hiver à l'école de recrue, Romain, hein, de mettre ce qu'il a appris, le mettre en pratique ici aujourd'hui. Il a quand même eu des sacrés adversaires devant lui, un sacré entraîneur qui est ni plus ni moins le roi de la lutte de 2016, Lerner Mathias. Donc ça doit l'aider dans ce genre de passe. Au rang numéro 30. On a 4 minutes 40, le temps passe, les tentatives de part et d'autre. Mais on voit quand même plus Romain qui oui, prend oui. une prise de risque là maintenant. Ah, on le sent décidé à ces victoires absolues qu'il cherche. On arrive gentiment à la dernière minute. Dernier espoir, Fabio. On a 5 minutes 45. Au rang 4. Moser Steven qui maintient bien sa position. Colorémy Mais est-ce que Moser sera fidèle à lui-même et puis mettre encore une attaque fulgurante lors de la dernière minute? Il a cette capacité de mettre son adversaire encore en très grande difficulté jusqu'à la dernière seconde. Bon, après, en face, il a un colo Romain qui est vraiment extrêmement offensif, on le sent Oui, vraiment. et puis il a son affaire, Oui. Romain, aujourd'hui. Ça veut dire que là, la moindre petite fenêtre qui s'ouvrirait, la moindre petite erreur, ça pourrait être fatal. Oui. Et donc je comprends la retenue de Moser. Mais il rentre dans le rang un peu plus dynamiquement. Oui, hein. oui. Je pense qu'il a de meilleures conditions physiques à l'heure actuelle, Romain, que Steven. Mais On est à 6 minutes 37, il reste peu de temps. En tout cas, c'est un très bel affrontement, même si ça finit en passe nulle. Et dans ces dernières secondes, il pourrait soudainement se passer quelque chose. D'un côté comme de l'autre, impossible à faire un pronostic. la dernière tirée, je pense que le jury regarde déjà sa montre. Je pense Effectivement. que passe nul. Ouais, oui. Passe nul. Bon, ce qui nous fait maintenant quand même une situation où Romain est en passe finale. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils vont recevoir quand même... Romain va quand même recevoir le 9, je suppose, pour cette passe. Ce serait mérité, oui. Oui, quand même. Marc-Paul et Colo Romain qui vont s'affronter en passe finale ici, à cette fête cantonale. Là, une passe intéressante aussi. Fontaine, Anthony face à Sturny, Nicolas.
là aussi, c'est à Nicolas Stourny de faire la passe aussi. Il a quand même un jeune adversaire devant lui, même s'il a déjà un joli palmarès, Fontaine Anthony, et puis un joli gabarit aussi. Mais c'est quand même à Stourny Nicolas de mettre l'intensité ici dans cette passe. Et lui qui est quand même le lutteur qui est le plus aguerri sur le rond de serrure, ce qui n'est pas forcément toujours un atout, mais quand même, il doit aller le chercher. Mais Anthony, il se laisse... Il l'attend pas de cette oreille-là non plus. Hein. Il essaie quand même aussi. Sur le rond 4, prise de tête. Sandro, la chemise bleu foncé. Sur le rond 2, Jacques Fabien et Vilan Timon. Fontaine Anthony de 2006 qui a 19 ans. Et déjà une belle lutte. Sur la place numéro 3, vous avez au travail Cardinaux Victor et Wolf Raphaël. Et sur le rond 1, Fontaine Anthony et Stourny Nicolas. Fontaine Anthony qui débute en tenue de gymnaste. Bon, c'est encore en train de se mesurer entre Fontaine et Stourny. C'est comme j'ai dit déjà tout à l'heure, hein, les couronnes peuvent se faire ou ne pas se faire à la 5e passe. Hein. L'enjeu est quand même énorme aussi à la 5e passe. Hein. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut se faire ou pas se faire. C'est rien. Bon, il n'y a pas eu l'occasion encore, mais peut-être qu'on l'enverra aujourd'hui, une victoire qui arrive dans les 10 dernières secondes. Et c'est là qu'on voit que... Il y en a déjà une ce matin. Oui, c'est vrai. Ce matin, il y en a déjà une. Ducry Antoine est attendu au rond 4. Ducry Antoine au rond 4, s'il vous plaît. Mais je suis étonné, aujourd'hui, les lutteurs, ils m'ont l'air la mine moins tirée que lors des précédentes fêtes. Oui. Il me semble qu'ils supportent mieux la chaleur qu'au début. Ils se sont habitués. Le début de l'été, c'est toujours difficile. Hein. Ils se sont habitués aussi à la chaleur aussi. Et ils savent ce qu'il faut faire et où ne pas faire aussi. Fontaine Anthony qui essaye quelque chose, mais ça n'a largement pas suffi. Stourny qui a opposé qui l'a arrêté un peu dans son élan, dans sa fougue. Peut-être les deux lutteurs un peu limités là momentanément techniquement, ils essayent de faire toujours la même chose. Il faut savoir changer aussi, aller à un moment donné, si ça va pas d'un côté, changer de l'autre, aller à gauche ou à droite, selon comment. Il faut savoir aussi déstabiliser psychologiquement son adversaire aussi. Stourny qui a une prise à la nuque. Et là, il n'a plus de prise, hein, Stourny Nicolas, et puis il ne peut pas gagner son adversaire s'il n'a pas de prise. Il n'y a qu'une seule prise où le Bodenletz, où tu n'as pas besoin d'avoir une prise, où c'est autorisé de gagner sans prise aux culottes. Mais autrement, tu dois avoir toujours une prise à la culotte pour gagner. On est à 5 minutes 25, 5 minutes 30 de cette passe. On sent Stourny Nicolas qui trouve pas sa voie d'entrée dans... Non, il trouve pas la solution. Oui. Et puis en face, on a Fontaine Anthony qui est là avec confiance, je trouve. Il a l'air assez à l'aise.
il est pas mal, on va dire. Oui. Hein. Il est bien, il n'y a pas un danger imminent qui vient. Oui. Il arrive toujours à contrer le début d'attaque de Stourny. Oui. C'est comme j'ai dit au début de cette passe, Stourny doit beaucoup plus entreprendre pour pouvoir gagner cette passe. C'est lui qui est le lutteur, entre guillemets, le plus chevronné ici sur le rond de Séhur, là. Il doit plus essayer, il doit venir provoquer son adversaire. Et aussi à Anthony d'éventuellement d'aller sur un contre. Mais là, je pense que victoire de Stourny. Il restait une trentaine de secondes à cette passe. Donc c'est bon, c'est pas in extremis, c'est pas des 10 dernières secondes, mais quand même à 30 secondes. Ça replace aussi Stourny Nicolas en vue d'un bon classement final en fin de cette journée ici à Gillet. Ça le repositionne. Et voilà, cette action, belle action, hein, se jeter. C'est très joli, oui. Alors ça lui aura peut-être coûté un peu cher en énergie de faire une victoire qui aura pris. Là, on arrive gentiment au terme des 5e passes. Il y a encore quelques rangs. Enfin, il lutte encore sur tous les rangs, sauf erreur. Michel. Et oui, on arrive effectivement sur les 2 dernières de cette 5e passe. Qui sera suivi par une page de pub et on se retrouvera à J en direct sur Carac 3 pour la cérémonie de remise de bannière vaudoise. Et Berthe Hugo face à Sigenthaler Léo. Est-ce que c'est Sigenthaler Léo qui a gagné maintenant? Lui aussi sera assez en haut en vue d'obtenir une couronne. Il a de bonnes chances d'y arriver ce soir aussi. Victoire éclair, belle victoire, belle action. Et ben voilà, on a le replay justement. Ah oui, il met vraiment son corps sur l'adversaire. Ouais, il a foncé dedans presque comme un taureau un peu. C'était le canton de Vaud contre le canton de Fribourg là. Oui, les Fribourgeois qui dominent la Suisse romande en termes de lutte suisse. Altaus qui est en train de tirer en arrière. Et séparation. Altaus Thibin également très jeune de 2006. C'est donc le dernier affrontement de cette 5e passe. Et on est toujours à J, on est toujours sur Carac 3, on est toujours en direct. Si vous venez d'arriver, il faut vous mettre un réveil le matin les gars. Hein. Ah, les lutteurs, c'est un peuple qui se lève tôt. Non, oui. Mais les téléspectateurs, là, on devrait leur donner des gages, ceux qui sont arrivés en retard. Tout au long de cette journée. Et je remercie on leur coupe la télé, on leur coupe l'écran. Pas le droit de regarder la suite. Non. Superbe Oumad. Dans quelques minutes, vous allez assister à la remise de la bannière cotonale ici sur la place de fête dès que les derniers combats auront lieu. Vous allez voir, hein, on en parle justement dans les haut-parleurs, la cérémonie des remises des bannières. C'est très joli à voir. Si vous n'avez jamais vu de fête de lutte, c'est un côté très épique avec ces grandes bannières qui flottent au vent. C'est solennel. Mais eux, ils ont fini, c'est fini. Ok, parfait, merci. Parce qu'on va faire déplacer la fanfare. Merci. Là aussi, c'est 2 lutteurs qui se cherchent encore un peu. On a 2 minutes 10 de cet ultime affrontement de la 5e passe.
mais qui contre avec un crochet intérieur, Alexandre, et il arrive à s'en sortir. Alors de justesse, hein. De justesse. J'ai pensé que le jury allait... Là. Oh, Là. Victoire de Lou Alexandre. Très belle victoire. Waouh. Quelle jolie victoire de Lou Alexandre. Bah lui, il luttera en tout cas pour la couronne en 6e passe, ça c'est sûr. Superbe action là pour finir cette 5e passe en beauté. Alors mesdames et messieurs, n'allez pas trop loin de votre poste de télévision, restez bien. Allez, on va regarder encore ce replay parce qu'il vaut vraiment la peine ce replay. Même il devrait être posté sur les réseaux sociaux. Regardez ça, bam. Magnifique action, magnifique victoire de Lou Alexandre. Alors n'allez